Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de juin, guidance sentimentale pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer cette guidance par, vous avez eu deux messages de l'oracle de l'amour universel. Alors la première que j'ai vue, c'est la carte du chagrin. Alors, je vous lis le message. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore, et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Voilà, c'est un beau message, je trouve. Et le bilan, donc c'est assez cohérent en plus. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ans ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Bon, là, il y a vraiment une idée de lâcher prise et de peut-être de lâcher prise et puis d'acceptation de ce qui est. Il y a peut-être l'idée de séparation, de rupture douloureuse, ou de choses douloureuses qui peuvent... des épreuves, là, un petit peu. On va regarder avec la triade ce que ça nous dit. Pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire, on a l'équité qui tombe. Elle est tombée sur beaucoup de signes, cette carte. Donc, il parle d'équilibre, qui parle d'équilibrer ses polarités. Bon, là, j'en ai beaucoup trop. Qui parle de bien-être, de santé, d'équilibrer, de se rééquilibrer dans sa vie. J'aime pas quand ça tombe en paquet. Alors, on a la femme. C'est tombé comment? Moi, j'aime pas quand ça tombe en paquet à cause de ça. C'est tombé comme ça. J'ai plutôt vu ça en premier. Ouais, le nadir, la porte, la foudre et la femme. Ouais, il y a peut-être une petite période de nuit noire de l'âme pour les Sagittaires, là. Mais qui ouvre sur... alors, peut-être parce que vous allez ouvrir la porte. Ou alors, il y a quelque chose, il y a une possibilité qui est peut-être d'aller vers l'inconnu, qui vous fait peur. Qui vous fait... vous savez peut-être pas où vous allez et ça vous fait peur. Mais là, je pense qu'il y a un événement avec la foudre. Il y a quelque chose qui va... Un événement qui va... Alors, pour une femme ou avec une femme... Oh, punaise, j'en ai plein qui tombent. Bon. Alors, on a malheur, prière. Fin de cycle. Retour. Homme. Et la paix. Bon. Là, il y a un équilibrage. Il y a quelque chose, un équilibre qui se fait dans la douleur. Qui se fait dans le malheur. Il y a alors soit une perte de stabilité, soit une perte, quelque chose qui s'arrête. Comme on avait les cartes là du chagrin. Vous perdez quelqu'un, quelque chose, une situation qui s'arrête, qui vous met dans la douleur, dans la souffrance, mais ça vous permet, c'est là pour vous équilibrer vos polarités
Il y a peut-être une perte de foi là, peut-être ça va vous faire perdre même la foi ou on peut aussi, là on parle de nuit noire de l'âme, hein. Il y a, mais il peut y avoir une perte de foi ou une recherche, hein, où la lumière peut revenir suite à une période de dépression. Et c'est l'occasion, là, c'est l'opportunité en fait pour vous, pour les Sagittaires, là, pour moi aussi, de fermer un cycle, de rompre. Il y a une rupture, et là, avec la mort, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, mais qui ouvre sur, qui permet, qui ouvre sur quelque chose, un événement là, qui arrive soudainement, et c'est, alors attention au retour. Le retour, ça peut être le retour, hein, de quelqu'un, le retour d'une situation. Là, on a un couple, et en même temps, on peut avoir l'idée d'équilibrer ses polarités, hein. Il y a peut-être l'idée de sortir des événements, là, un événement qui pourrait vous faire comprendre que vous êtes dans un schéma répétitif, dans une relation avec des schémas répétitifs, et vous permettre en fait, de rééquilibrer vos polarités et de retrouver une paix intérieure. Une paix, et puis peut-être une paix entre vos deux polarités. Il y a peut-être un combat entre vos polarités, il y a peut-être une difficulté, parce que là, il y a cet équilibrage en vous, dans votre vie, il se fait dans la douleur. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, il y a des doutes, je pense, par rapport à votre foi, il y a peut-être des périodes de dépression, de nuit noire de l'âme. Et là, il y a quand même une possibilité, une ouverture, une opportunité de fermer, de rompre, d'arrêter quelque chose qui revient sans cesse. Ou alors, il y a un retour de quelqu'un, il y a un événement soudain, là il y a un retour dans ce couple de l'homme ou de la femme pour faire la paix. Il y avait peut-être une séparation, le temps d'équilibrer les polarités, ça a été douloureux, ça a peut-être créé de la peine, mais il peut y avoir un retour aussi dans une relation entre un homme et une femme, ou deux, une polarité féminine et une polarité masculine, et pour retrouver de la paix, hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Alors, les mensonges, messages, naissance, éternité, âme, amour. Alors, il y a peut-être eu des mensonges, des mensonges, la trahison, la tromperie. Où il y a un message, il y a une communication où il y a des choses qui ne sont pas dites. Par rapport à un nouveau départ, on a l'éternité, là c'est la stabilité, l'âme c'est le fait d'écouter son âme, d'être aligné à soi-même, dans une relation, en amour, et là on a erreur, énergie, isolement, clé, pardon, temps, épreuve, fusion, lumière. Et il y a peut-être... on a peut-être du mal à entendre les messages ou à reconnaître les messages ou à reconnaître là où il y a peut-être des mensonges. Ouais. Peut-être des erreurs au niveau sentimental, hein. Il y a peut-être des erreurs là qui nous mettent dans l'isolement ou... Solution, pardon. Bon. Bah, vous verrez comment ça peut vous parler, les Sagittaires. Les guidances, c'est toujours, ça reste du général, du collectif, ça peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui peut faire réagir votre corps, ce qui correspond à votre situation aussi. Allez, on va demander un autre message. Alors, on a avec le chakra du cœur, on a le libre arbitre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire? On nous dit que vous connaissez, qu'on connaît déjà notre âme sœur. Alors, on a les dates mars pour le libre arbitre, c'est 15 jours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous dit que l'âme sœur n'est pas prête. Là, on a une période de 4 mois. Il y a une surprise qui arrive. Quelque chose d'inattendu.
Alors, c'est peut-être cette rencontre. Il y a peut-être une autre. Peut-être. Alors, nouvelle lune. Alors, nouvelle lune, c'est lundi. Hein. Oula. Eh ben, changement dans une relation existante. On parle du mois d'août. Rencontre par synchronicité avec cette âme sœur que vous connaissez déjà la semaine prochaine. Ouais, il se pourrait qu'il y ait une surprise la semaine prochaine. Hein. On a une nouvelle lune. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, celle-ci, ce n'est pas... Alors, ton âme sœur n'est pas prête, ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Alors, ça n'est pas sympa les guides. J'aime pas quand c'est ça. C'est souvent que ça tombe. Il y a une carte âme sœur et une carte ce n'est pas ton âme sœur sur peu de cartes. Alors, bah oui, ok, d'accord. Et mensonge. Alors, mes belles âmes, ça a coupé ma vidéo. Je suis désolée. En plus, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte après plusieurs jeux. Donc, j'ai repris les cartes. Je remets là où ça s'est arrêté. J'avais pas vidé la corbeille de mon téléphone. Du coup, voilà, j'avais plus de place. Et ça s'est arrêté sans que je m'en aperçoive. Donc, je reprends. Donc, on en était... ça s'est coupé au moment où je remets donc la carte mensonge. Donc là, pour ce tirage, pour cet oracle du chakra du cœur, là, il peut y avoir deux possibilités parce que ton âme sœur n'est pas prête et ce n'est pas ton âme sœur. Il y a soit un choix entre deux personnes, une qui est votre âme sœur, mais qui n'est pas prête, et une autre personne qui n'est pas votre âme sœur. Et là, il se pourrait qu'il y ait une rencontre, une rencontre par synchronicité. Puis alors, on a les dates août, la semaine prochaine, avril et mai. Là, la nouvelle lune. Donc, c'est quelque chose qui peut être là depuis le printemps et qui peut encore se dérouler jusqu'au mois d'août. Hein. Et donc, soit il y a un choix entre ces deux personnes et vous pourriez rencontrer une des deux et vous apercevoir qu'effectivement, il y en a une qui n'est pas votre âme sœur. Il peut y avoir la mauvaise surprise, ça va être là un mensonge ou un masque qui tombe. Une reconnaissance là des mensonges, de quelque chose qui n'est pas clair. Et sinon, il peut y avoir une autre possibilité aussi dans ce tirage, c'est que vous pourriez penser que quelqu'un est votre âme sœur, la rencontrer cette personne, la voir et vous rendre compte qu'en fait, et vous pourriez penser que c'est votre âme sœur mais qu'elle n'est pas prête. Et en fait, lors d'une future rencontre, vous rendre compte, lors d'une future rencontre, vous apercevoir que ce n'est pas en fait votre âme sœur, que vous vous mentez à vous-même ou qu'il y a des mensonges dans cette relation. Il y a, la surprise, a priori, n'est pas très positive. Mais il y a, en tout cas avec le libre arbitre, il y a cette possibilité de choix. De choix et peut-être de choix entre deux personnes. Hein. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler. En dos de paquet, vous avez « Tu reçois des signes »,« Rupture »,« Homme, femme brune »,« Déplacement, distance géographique »,« Enfant, âme sœur, flamme jumelle ». Bon. Donc, il y a bien une âme sœur, hein, qui peut être même un lien d'âme vraiment fort, intense. Mais il y a une autre personne ou alors... ouais. Ou alors, c'est peut-être... non, pourquoi je pense ça, n'importe quoi. Donc, je vais remettre les cartes que j'avais eues avec les rêveries enchantées. C'est peut-être... il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur et après cette séparation, vous rencontrerez vraiment votre âme sœur, votre flamme jumelle. Alors, avec les rêveries enchantées, il y avait le fouet qui est tombé, le bateau, le cavalier, la maison, les chouettes, le soleil, la lettre et la carte de l'amant. Alors là, le fouet, en fait, quand je les ai mélangés tout à l'heure, quand j'avais pas vu que la vidéo était coupée, le fouet a sauté tout derrière moi. Donc je pense que normalement, c'est les tensions, les disputes. Mais là, avec les autres cartes qui sont quand même très positives, je pense que c'est des tensions dans une relation là, avec cette polarité masculine si c'est vous, il y a dans une relation, là, il y a eu des tensions, des disputes, mais ça va être derrière vous. Il y a un déplacement, hein, on parle encore de peut-être de faire un déplacement, un voyage. Soit il y a quelqu'un qui vient chez vous aussi, là, avec le cavalier, la maison,
Il peut y avoir quelqu'un qui vient vous rendre visite par surprise et rapidement, de façon rapide. Il peut y avoir peut-être juste un message pour vous informer ou il y a peut-être quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup par écrit. Avec les chouettes, on parle aussi d'âme sœur. On parle de discussions enrichissantes, on parle de la nuit aussi, qu'il peut y avoir des discussions, peut-être des choses qui est une décision qui peut être prise rapidement pendant la nuit. Et un déplacement qui sera vraiment chaleureux avec du bonheur. Ça, on peut parler aussi de voyage à la mer, au soleil. Vous pourriez recevoir une invitation pour voyager. Alors avec... donc là, cette polarité masculine, c'est l'amant, c'est pas l'amoureux, c'est pas le conjoint non plus, ni le mari. C'est plutôt la relation légère, charnelle, sensuelle. Il y a de la sensualité, du désir. Ça peut être quelqu'un qui ressent beaucoup de désir intérieur aussi. Pour vous, ou vous qui en ressentez beaucoup suite à des échanges écrits. Bon, il y a quand même un déplacement, un voyage. Là, moi, vraiment, il y a une visite. Soit c'est vous qui rendez visite à quelqu'un de façon rapide, une décision qui se fait rapidement, soit c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite chez vous. Alors, on a la croix en dos de paquet, le choix, la consultante, la boussole, la trahison, les souris, la tour. Il y a peut-être eu des situations, il y a peut-être eu des complications quand même, mais il y a l'espoir, il y a des solutions trouvées, la réussite. Donc là, il y a une coupure avec une femme, communication. Donc il y a peut-être eu des tensions, il y a peut-être eu une coupure, une séparation. Et il y a peut-être une personne nouvelle qui vient vous voir, qui arrive, qui pourrait venir vous rendre visite rapidement. Ça peut être une relation déjà existante qui reprend aussi. Il n'y a pas l'idée de nouveau départ, il y a plutôt l'idée vraiment d'une visite, d'un rendez-vous pour des moments de bonheur et de bien-être. Peut-être beaucoup de désir et de sensualité aussi. Voilà, allez. Je vais vous montrer les autres cartes. Alors, j'ai gardé les cartes parce que j'ai hésité entre refaire complètement et la guidance. Mais là, je suis un peu en retard sur mon planning déjà là pour aujourd'hui. Donc, et puis surtout, en fait, voilà, ce tirage du fondamental était tellement beau. Je me suis dit, non, ça il faut pas... Si ça revient pas, c'est un peu dommage. Alors, vous avez la carte de la renaissance, l'introspection. L'éveil du troisième œil, message communication, fusion, harmonisation, amour parfait, amour, maladie, radiance, mutation, certitude et enfant intérieur, guérison, plus ça rajouter élévation et blessure du passé karmique. Donc là, il y a pour vous une guérison intérieure, qui va amener une belle renaissance, une guérison du chakra du cœur, grâce à l'introspection, à la méditation, à un moment de solitude qui amène aussi un éveil, un saut quantique, le fait d'élever votre taux vibratoire. Et ça vous amène une belle transformation intérieure, des prises de conscience. C'est vraiment le fait de devenir vous-même, d'être vraiment authentique, d'être vraiment qui vous êtes. Là, il y a la possibilité de recevoir beaucoup de messages, d'une très forte connexion spirituelle pour vous aider à guérir votre enfant intérieur, à vous réunifier en vous-même, vos polarités, à unir vos polarités, à guérir votre enfant intérieur et à vous retrouver l'harmonie en vous. Et ça vous apporte une élévation à la vie spirituelle, peut-être même un saut quantique, et parce qu'il y a une guérison des blessures du passé, des blessures karmiques, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi une renaissance dans une relation, il y a beaucoup d'amour, ou c'est peut-être même l'amour parfait. Il y a peut-être eu une situation compliquée, il y a peut-être eu des malaises, il y a peut-être eu des blessures dans cette relation. Mais il y a une période d'introspection qui a permis ou qui va permettre des prises de conscience, peut-être d'écouter un peu plus les intuitions aussi, ou un réveil spirituel, un éveil spirituel aussi à l'un des deux partenaires, c'est possible aussi, qui amène une belle transformation dans la relation. Là, on vous dit avec certitude, c'est confirmé. C'est confirmé qu'il y a beaucoup de communication, des messages, des échanges. Il y a peut-être
une guérison aussi du chakra de la gorge. Il va y avoir des choses qui vont être exprimées, qui vont être dites dans cette relation qui est très fusionnelle, où c'est très harmonieux. Il y a aussi une très bonne entente. C'est un lien intense, un lien karmique, âme sœur, flamme jumelle, qui vous permet, cette relation, soit elle vous permet elle vous aide à guérir, à guérir des blessures du passé, à vous élever, cette relation, soit cette relation, il peut y avoir fusion dans cette relation, il peut y avoir une réharmonisation ou de l'harmonie qui revient dans la relation grâce à une guérison des blessures et de l'enfant intérieur. En d'autres paquets, il y a la dépendance, la stabilité, l'automne. Donc là, il y a peut-être encore l'idée de sortir de dépendance, hein, pour retrouver de la stabilité. Et ça va peut-être un travail qui se fait encore jusqu'à l'automne, hein. Allez. Bon, bah du coup, je pense qu'elle sera plus courte, votre guidance, parce qu'elle était bien partie pour être longue, parce que j'ai déjà mis 10 minutes sur le tirage de la triade. Et du coup, bah là, comme j'avais les cartes qui étaient déjà prêtes, ça va être beaucoup plus court. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Ce jeu, ces cartes, elles restent collées. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de dialogue, nos communications, solitude, silence, isolement. Alors, les messages peuvent parler à certains et pas à d'autres. Il peut y avoir des messages qui peuvent vous parler de jeu et puis pas d'un autre jeu. J'aime bien prendre plusieurs oracles pour que ça parle à plus de monde. Donc là, on est peut-être sur un autre message. Donc là, il y a du silence, il n'y a pas de dialogue, il y a une rupture, il y a la crise, burn-out, il y a des conflits. Alors, j'en ai trop. Je voudrais bien plus une par une, s'il vous plaît. Parce que déjà qu'elle reste collée, ces cartes. Voilà. Alors, on dit... Donc là, il y a attention peut-être à la nouvelle lune, hein. Les énergies de la nouvelle lune pourraient créer du silence, des ruptures, des conflits. On vous dit bien de rester à l'écoute de vous-même, d'écouter vos intuitions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire? On a la jeune femme superficielle. Alors, comme on est sur du général, on peut parler de superficialité. Il y a peut-être pas de dialogue. Oui, il y a peut-être aussi de la triangulaire. Donc là, il y a peut-être de la rivalité. Il y a peut-être des énergies tierces. Ça peut être des amis, de la famille. Ça peut être le travail, les activités, une passion qui prend le dessus. Mais a priori, c'est quand même des choses qui sont soit de la futilité, soit de la superficialité. On va pas, c'est une relation où il n'y a pas de profondeur, où on va pas au fond des choses. Alors là, j'en ai trop. Bon, alors on me dit non, personne fausse, médisance, relation instable on-off, doute, confusion. Ok, bon, bah là, il y a quelque chose donc il y a une relation, de toute façon, il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue, ou les dialogues de toute façon étaient superficiels, étaient peut-être en dents de scie aussi, peut-être aussi avec pas très enrichissant là pour le coup, contrairement aux chouettes dans l'autre tirage des rêveries. Il y a une rupture. Alors il y a peut-être une rupture avec les tierces aussi, tout ce qui est énergie tierce, avec la superficialité. Parce qu'il y a eu des disputes, ça a créé des conflits aussi dans une relation. Et là, on veut plus de conflits. On veut plus de conflits. On va rester quand même être à l'écoute de soi-même par rapport à ce qui peut être... s'il n'y a pas d'hypocrisie ou pas, parce qu'il y a peut-être... voilà, c'est peut-être encore instable. Il y a quand même de l'instabilité, des doutes, des confusions. On ne sait peut-être pas trop ce que ça va donner par la suite. Ou alors on va sortir de cette relation parce qu'il y a de la fausseté, c'est pas stable. En plus, il y a des doutes, des confusions. On va s'écouter et puis je dis on, parce que je suis ascendant Sagittaire. Et sortir des conflits. De toute façon, il y a peut-être les dialogues sont peut-être pas si intéressants, ou restent superficiels, restent légers, restent peut-être... le minimum syndical. Donc là, il y a peut-être une rupture parce qu'en plus, il y a peut-être trop de monde dans cette relation, des énergies tierces. Ouais, bah alors,
On a secret, relation discrète, vie double. Ouais, alors il y a peut-être même une vie commune qui est cachée. Amour charnel, élévation. Ou alors, vous sortez de ça. Il y a peut-être l'idée de sortir de ça, de relations secrètes ou de liaisons, mais d'aller vers quelque chose de plus léger, de changer, ouais, vers peut-être amitié, message envoyé, peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes aussi amis, ou voilà, c'est possible. Allez, on va regarder. Vous pensez à la personne que vous avez dans le cœur ou la personne que vous convoitez, et puis on va voir ce que cette personne ressent, pense pour vous. Alors, cette personne a besoin de réfléchir. Alors, ça saute pas, ça se retourne. Cette personne est un petit peu, a peut-être un petit peu besoin d'aide. Elle est peut-être dans une situation compliquée. Elle se sent peut-être un peu perdue aussi. C'est pour ça qu'il y a besoin de réfléchir. Il y a une vérité qui est cachée. Hein. Voilà, il y a des secrets quand même. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Hein. Alors, ça peut être des sentiments aussi qui sont cachés. Bon, attirance par le physique, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. On a timidité en dos de paquet. Âme sœur. Le présent, trop de choses en tête, risque, tu lui manques, des nouvelles, hésitation, peur d'engagement, le futur, attirance, manque de franchise, invitation inattendue. Alors, il y a peut-être des doutes sur les sentiments, on ne sait peut-être pas trop si c'est l'attirance physique ou les sentiments, il y a peut-être ouais, un besoin de réflexion, et parce qu'il y a quelqu'un qui est... Cette personne est un peu paumée, ou est peut-être dans une situation délicate dans sa vie aussi, qui n'a rien à voir avec le sentimental. Et peut-être que c'est ça qu'elle cache aussi, cette personne. Alors, les énergies féminines, pour vous les Sagittaires, allez, 4 cartes s'il vous plaît. Alors, vous prenez pour vos polarités, hein, les deux, votre part féminine et masculine, ou pour la personne en face, voyez comme ça vous parle. Alors, féminine, déprimée, je me sens triste. Aujourd'hui, je suis vide et sans énergie. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que ça va pas durer? J'espère pour toute la période. Qu'est-ce qu'on a? Bon, aïe, aïe, aïe. Féminine, victime. Je suis victime dans cette situation. Je déteste me sentir impuissante. Alors, les deux dernières, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, signe solaire, pour les énergies de fin juin. Alors, féminine, possessive. Tu es à moi et je ne veux pas te partager. Je suis jalouse de ton entourage. Ouais, donc il y a des énergies tierces. Hein. Et féminine, clairvoyante. Je travaille mes intuitions. Je vois clair dans la situation. Bon, c'était ressorti aussi avec le fondamental. Hein. Allez, on va regarder la polarité masculine. Ah bah, ça saute tout de suite. Masculin, amoureux. Je t'aime pour toujours, mon amour. Je sais que c'est toi. Eh ben... Qu'est-ce qu'on a d'autre du côté de la polarité masculine? Alors, ça ne pouvait pas durer. Masculin, menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Alors, il dit peut-être pas la vérité sur ses sentiments. Hein. Il est peut-être amoureux et c'est ça qu'il veut peut-être pas dire aussi. Hein. Pas toujours être négative complètement non plus. Et puis, si c'est la polarité masculine en vous, bah, alors là celle-ci est tombée à l'envers. Ah, voilà, perdu, hein. Masculin perdu, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Donc ça ressortait là aussi. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre, la dernière? Masculin bouleversé, je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Bon, voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien sur cette chaîne et puis sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.